Amis du monde des enfants, bienvenue et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai de nouveaux rendez-vous avec deux mamans qui sont là. Donc je les vois là derrière, je les fais apparaître toutes les deux. Bonjour Nolwenn, bonjour Mélissa. Bonsoir. Bon, alors on a rendez-vous pour une nouvelle étape puisque vous allez avoir la parole encore une nouvelle fois, pour raconter des choses, des événements, des évolutions. Je fais comme la dernière fois. À qui je donne la parole en premier? Euh, Comme tu veux, Nolwenn. Vas-y, Mélissa. C'est D'accord. exactement la même chose que l'autre fois. Alors, Mélissa, tu as la parole. Vas-y, tu commences, en fait. Oui, d'accord. J'ai pu avoir des nouvelles de ma petite dernière, de mes 4 enfants, les semaines qui sont passées. On Oui, m'a envoyé une vidéo, on m'a envoyé une vidéo de ma fille, comme quoi elle allait bien, la petite dernière, hein. d'accord, Ça m'a fait plaisir. Par contre, j'aurais bien voulu avoir des nouvelles de mes 3 autres enfants, d'accord, que je réussis pas à avoir des nouvelles d'ailleurs. d'accord. Et la vidéo, elle t'a été envoyée par qui? Par le neveu du père de mes enfants, D'accord, d'accord, d'accord. Ok. parce que j'avais insisté pour avoir des nouvelles quand même. D'accord. Oui, il faut rappeler que tes enfants, ils sont pas tous dans le même foyer. Ils sont pas tous dans le même endroit. C'est ça? Oui, ils sont pas tous au même endroit. Ils sont chez la famille du père de mes enfants en Algérie. Et Ouais. du coup, c'est compliqué pour moi d'avoir des nouvelles de mes 3 autres enfants. D'accord, d'accord. C'est vrai que c'est pas évident, pas évident, d'accord? Et là, la vidéo, c'est lequel d'enfant dans les âges? Il avait quel âge celui où tu as eu la vidéo? Celle où j'ai eu la vidéo, c'est la plus petite. Elle a 8 ans. D'accord. Bon, donc la plus petite. Non, mais t'attends maintenant le message des autres, d'accord? Les plus grands, ok? Oui, c'est ça. Bon, ben j'espère que tu vas en avoir, hein. C'est tout ce que je peux te souhaiter en fait, d'accord? Alors, avant qu'on continue, je voulais vous donner une anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui que vous allez peut-être trouver assez drôle. Vous savez que j'ai des mamans qui m'appellent quand même, hein, Oui. et des mamans qui veulent témoigner. Eh bien, aujourd'hui, j'ai une particularité. J'ai trois mamans qui m'ont contacté. Trois. Les trois ne se connaissent pas, mais par contre, elles ont quelque chose de commun. Elles sont les trois du même département dans les Bouches-du-Rhône. Les trois. Il y en a deux à Aix-en-Provence et une à Marignane. Eh ben, je suis en train de les mettre en contact toutes les trois. Vous voyez, c'est très Ah, drôle. Alors qu'elles ne se connaissent pas. Elles m'ont contacté aujourd'hui toutes les trois. C'était l'anecdote que je voulais vous donner. D'accord? Donc voilà, pour l'instant, j'en ai déjà mis deux en relation. La troisième, ça va être tout à l'heure, après notre émission. Voilà. Donc, alors, après, Mélissa, qu'est-ce que tu as d'autre à dire pour ton angoisse, pour ton souci avec tes enfants? c'est que tant que la première n'est pas libérée, ma première qui s'appelle Katharina, hein, qui est toujours placée à l'ASE, eh ben, moi, je peux pas ramener mes autres enfants parce que je sais très bien qu'ils vont y mettre la main dessus, quoi. D'accord, Puisque d'accord. je suis une ancienne enfant placée à l'ASE, donc du coup, c'est très compliqué pour moi de faire entendre raison au greffier. Là, ce mois-ci, j'ai eu quelques nouvelles par email, mais ça Ouais. avancera pas plus vite, hein. Non, non, mais c'est. Parce qu'en fin de compte, les trois autres, ils sont en Algérie, c'est ça que tu m'as dit, hein, c'est ça? Oui, oui, Oui. les quatre que j'ai eu avec le même papa, ils sont en Algérie. Et la première, hors mariage, que j'ai eu avec Ouais. un Français, qui a été placé. Et quand je demande des documents, tout ça au greffier, ils me répondent à côté ou ils m'envoient le chef service qui gère directement les greffiers et qui me répondent parce que ma façon de parler, ça ne leur plaît pas. Mais bon, en même temps, je peux pas parler non plus tout gentiment, avec fermeté, quoi, quand je parle avec ces gens-là. Tu peux rappeler dans quel département tout ça, ça se passe pour que les gens aient un rappel, en fait? Oui, c'est dans le département 34 dans l'Hérault. Voilà, Et c'est c'est ça. à Béziers, le tribunal de Béziers, là, qui pose problème. Voilà, d'accord. Bon, c'était pour le rappeler, en fait, hein. D'accord? Oui, Bon. oui, oui, elle est toujours placée. Moi, j'avais l'idée peut-être
d'y aller sur place au tribunal, mais le contact avec qui tu m'as mis m'a dit que ça servait à rien d'aller sur place. Ouais, d'accord. Donc, bah oui, parce que la seule chose qui peut être vraiment efficace quand on va sur place, c'est pas d'avoir comment dirais-je, une seule personne. Par contre, un collectif, le jour où il y aura des collectifs par département qui se déplaceront devant les juges, oui, là, ça pourra peut-être changer. Donc, d'où l'intérêt, D'accord. justement, d'où l'intérêt comment dirais-je, d'avoir des gens qui connaissent des victimes par département. Je sais plus si je vous avais donné le nom aussi du collectif avec les deux papas qui gèrent un collectif. Je vous avais dit ça ou pas? Je me rappelle plus. Si tu nous l'avais dit, mais je pense que tu n'as peut-être pas eu le temps de nous les envoyer. J'ai oublié peut-être. C'est Oui, oui. avec Patrick et Stéphane. D'accord. Je crois que leur mouvement s'appelle Action et Vérité. C'est ça. Je vous ai pas donné les contacts. C'est ça. Non. Non, non, Oh ben, non. je vais le faire. J'ai dû zapper. J'ai donné que le contact avec le lien juridique. C'est uniquement ça que j'ai fait pour l'instant. C'est Oui, ça. oui, oui, c'est ça. Bon, ben, je vous enverrai à toutes les deux par le même email les deux contacts des gens, d'accord, qui qui ont un collectif de victimes. C'est important parce que je crois que si je me trompe pas, ils ont organisé une carte de France avec des victimes par département pour que les gens puissent se mettre en contact. D'accord? Ok. Et pour moi, c'est important. C'est de ne pas rester toute seule dans son coin. Et des fois, tu vas tomber sur un, comment dirais-je, une personne dans ton département qui aura le même juge, le même greffier, les mêmes intrigues, exactement la même chose. Eh bien, quand vous arrivez à avoir le témoignage de deux personnes qui sont victimes des mêmes personnes, ça peut être très intéressant, très important. Ça peut déstabiliser les dysfonctionnements qui sont en place. Et moi, c'est un but que j'ai, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, j'essaye d'avoir des collectifs par département. C'est très important. Donc, je vous donnerai ça après l'émission. Je vous enverrai un email avec les deux contacts à vous mettre en contact avec ces gens-là. D'accord? On fait comme ça? D'accord. OK. Ok. Donc, alors après, c'est la parole à qui? À Nolwenn maintenant ou tu as encore quelque chose à dire, Mélissa, pour l'instant, avant que tu aies quelque chose d'autre à dire? Non, non, c'est bon. Merci. D'accord? Bon, on va donner un peu la parole à Nolwenn alors, du coup. Hein? Oui. Bon, Oui, donc du coup, j'étais en réunion le 24 là, directement au conseil départemental. Et Yanis va pas bien du tout. Là, d'ailleurs, hier, j'ai signé un document pour qu'il parte en camp. Il loupe l'école. En fait, la famille d'accueil, elle est fatiguée avec Yanis. Donc, pour pas qu'il atterrisse dans un foyer d'urgence, donc, voilà, ça m'embête qu'il loupe l'école, hein, mais j'avais pas le choix de signer le document pour qu'il parte en camp hier soir jusqu'à samedi. Autrement, il aurait été dans un foyer d'urgence parce que la famille d'accueil, voilà, il fait des crises, il va pas bien du tout. Il demande auprès de sa famille, il veut m'appeler, ils disent que voilà, qu'il est pas bien, en gros, quoi, qu'il comprend pas la situation. Pourquoi on peut plus se voir, pourquoi il peut plus venir à la maison. C'est très compliqué pour lui. Et là, ils me disent qu'il faut qu'il voie le psychiatre, qu'il a besoin de parler, voilà. Donc ça prouve encore qu'il va pas bien du tout. Donc moi, je suis très inquiète pour Yanis parce que depuis le 9 mars, je n'ai pas vu Yanis. J'ai aucun contact à part déposer des affaires au conseil départemental et de l'argent. Voilà, c'est tout en fait. Voilà, c'est inadmissible, ça peut plus continuer comme ça la situation. J'ai pas encore de date pour partir à la cour d'appel. Donc voilà, c'est épouvantable cette situation pour Yanis et voilà, je me dis que il va pas tenir Yanis. tu peux rappeler dans quel département ça se passe, toi aussi? Dans le 89, dans Lyon. D'accord. Donc c'est du côté de Sens que tu es, toi, hein, c'est ça? Oui, oui, à D'accord. Sens. Et C'est le tribunal de Sens qui a pris les décisions? C'est Auxerre. En fait, c'est le conseil départemental. Ils me l'ont dit en réunion, hein, que voilà, que c'est eux qui avaient souhaité de couper tous les liens avec Yanis, voilà, et sa famille. Et voilà, nous en fait. Voilà. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est parce que la construction de l'enlèvement, pour le rappeler aux gens, c'était quoi le motif d'origine?
Bah, en fait, moi, j'avais récupéré Yanis au mois de décembre et le 9 mars, en fin de journée, les deux dames de l'ASE sont venues du conseil départemental, les policiers, me prendre Yanis. Voilà, sans Et document. il y a pas de motif. C'est quoi leur motif à l'origine? Ils disent que c'est son état psychique. Mais comme j'ai dit à la réunion, depuis son placement, Yanis, ben, ça va pas à l'école, ça va pas du tout. Il est pas bien du tout. En fait, il est en post-traumatique. Lui, son souhait, c'est d'être dans sa maison. Le placement l'a détruit. Et ils ont encore parlé de médicamenteux, que Yanis voudrait reprendre des médicamenteux. Parce que je rappelle qu'il a eu de la Tarax, qu'il a eu du Risperdal. Et Yanis, il n'est pas d'accord de reprendre cela. Et à la réunion, ils ont dit que oui. Donc, non, c'est pas possible. Moi, je vais pas les laisser redonner des médicamenteux à Yanis. C'est hors de Mais question. alors, comment tu fais pour les empêcher de le faire dans ton dos? Ben, en fait, ben voilà, j'avais déjà effectué des tracts, des vidéos, ben ça m'a porté, voilà, mais moi je sais que c'est faux parce que quand un enfant est médicamenté à l'ASE, ben ça leur apporte 1 000 € de plus. Déjà, Yanis, il est MDPH, donc ils se font beaucoup d'argent sur Yanis en fait. Ben, c'est ça. Non, non, mais je sais comment ça fonctionne, hein. Franchement, c'est pour ça que je te le fais répéter, en fait, hein. C'est pas pour, c'est pour que les gens l'entendent. Parce qu'il faut être répétitif dans la manière d'accuser les choses. OK? Il n'y a que comme ça que les gens peuvent comprendre. À Et puis force Yanis, d'avoir des témoignages, à force d'avoir des mamans qui répètent la même chose, quand c'est des mamans différentes, c'est encore pire parce qu'on voit à chaque fois que c'est la même mécanique qui se met en place. Et ça, c'est des choses qu'il faut continuer de dénoncer, en fait. Voilà. Donc là, la dernière fois que tu l'as vu, c'est le 9 mars, alors? oui, le 9 mars, voilà, quand il y a l'intervention de l'ASE et des policiers. Et à ce jour, je ne l'ai pas revu, je ne lui ai pas parlé, voilà, j'ai qu'une photo de lui, voilà. Et j'ai eu le droit à une photo, voilà, c'est tout. Ouais, Il n'y a rien. et normalement, t'as un droit de visite qui est donné par les juges. Bah là, ils m'ont coupé tous mes droits, les liens de correspondance, pas de téléphone, pas de courrier. Je ne sais pas où il est dans l'école, je ne sais pas le lieu de la famille d'accueil. Voilà, je ne sais rien du tout. Rien du tout. Et ça, c'est le tribunal d'Auxerre qui a décidé ça. Oui, avec l'ASE, bah, à la réunion, c'est l'ASE qu'ils ont décidé. Déjà, ils ont fait l'audience sans Yanis et sans moi. Déjà, donc ils n'ont pas le droit d'effectuer cela. C'est Non, interdit. mais il y a plein de choses qu'ils font qu'ils n'ont pas le droit de faire, hein, bien entendu. Donc là, ils respectent pas la parole de l'enfant, ils respectent pas la parole de la maman. Donc le contradictoire, il n'existe pas. C'est eux Oui, qui décident, d'accord? Mais pourquoi c'est eux qui décident? C'est très simple. C'est parce que derrière, le département, il gère un budget et ça fait oui, tourner une économie, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, hein, d'accord? oui. Donc là, pour moi, il y a une mise en accusation de choses qui sont au niveau du juge des enfants, parce que c'est une femme ou un homme, le juge des enfants? C'est une femme. C'est une femme, d'accord? Et elle s'appuie sur un rapport de l'ASE. C'est Bah oui, l'ASE qui, elle c'est l'ASE écoute qui que donne des l'ASE. consignes. C'est l'ASE qui donne des consignes. Bah, c'est D'accord? l'ASE qui a dit bah, de récupérer Yanis, de venir chercher Yanis et de couper les visites. Voilà. Ils me D'accord. l'ont dit à la réunion que voilà, que c'était comme ça. Toutes les semaines, il y a une nouvelle éducatrice là qui est sur le dossier. L'ancienne éducatrice est partie parce que c'était l'éducatrice du placement à domicile. Donc, je l'ai rencontrée. Donc, elle va aller voir apparemment Yanis toutes les semaines. Voilà. Il n'y a que elle qui voit Yanis, en fait. D'accord. Et, Yanis, il vient au conseil départemental. Voilà. C'est tout. mais tu sais que c'est pas gratuit quand ils vont visiter, hein. Oui, oui, je sais. Ils sont payés pour visiter, en fait, hein. Oui, Donc, c'est là que tu comprends il y a une économie qui est derrière. Donc, plus ils enlèvent des enfants, plus il y a des visites à faire, plus il y a de l'argent qui circule. Hein, oui, tout à c'est fait. aussi simple que ça. Alors après, Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, si en plus il est classé handicapé ou malade, voilà. oui, Donc, oui. il y a des primes derrière dans ce business-là. Donc ça, Oui. bien entendu, il faut continuer de le dénoncer. Hein, donc Au début, ils avaient malheureux. dit que c'était pour une AVS, pour qu'il ait une aide dans la classe. Et ensuite, ils ont mis MDPH dans la vie quotidienne à 80% et à 50% pour l'école. Enfin, en gros, quoi. Voilà. D'accord.
Ben, tu sais, moi, C'est pas j'ai un, grand-chose. voilà, j'ai un objectif très bientôt, c'est de pouvoir parler avec des enfants dans les émissions pour que les enfants disent la souffrance qu'ils ont de plus être avec leurs parents, en fait. Mm. Pour moi, ça va être très important. Je te le dis tout de suite. Hein. C'est pour moi là, tu vois, j'ai même eu une maman il n'y a pas longtemps dans un autre département où sa fille qui a 13 ans, elle a dit à sa mère que si on continuait de l'enlever de sa maman, elle voulait se suicider. Bah, Je sais pas. Yanis aussi, il a dit. Il a Voilà. dit soit je fugue ou soit je me suicide. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, ça, il faut bien savoir que pour moi, la responsabilité, elle appartient aux services sociaux. C'est D'accord? ça. Mm. C'est, leur responsabilité, elle est hyper importante à ce niveau-là. Et le dire dans une émission, c'est aussi leur rappeler qu'il existe des articles de loi sur la responsabilité civile en France. D'accord? Mm. Et que là, on engage leur responsabilité s'il arrive quelque chose. Oui. On le dit là, moi je le dis dans l'émission. Leur responsabilité, elle est engagée. Il y avait les anciens articles 1382 à 1386 du Code civil. C'est devenu maintenant les articles 1241 à 1244. D'accord? Mais D'accord. c'est les mêmes. Ils ont le même sens. Et moi, ce genre d'article, c'est quelque chose qui prendrait dans le nez si jamais il arrivait quelque chose aux enfants. Voilà, c'est tout simple, c'est ce que je te dis. Enfin, je vous le dis, c'est pareil pour Mélissa, hein, c'est dans le même sens. Il y a des abus d'autorité et il y a des abus de fonctionnement. Et à chaque fois qu'un enfant il est malade, il ne se rend pas compte que c'est surtout parce que il est en rupture de lien familial. Mais c'est ce que je leur explique en fait que c'est depuis le placement, ben déjà qu'il est en échec scolaire, qu'il est, ben voilà, un enfant il peut pas être séparé de sa famille comme ça. Il est en souffrance, en post-traumatique. Ben, c'est eux qui me l'ont rendu comme ça, mon fils. C'est eux qui l'ont détruit, c'est ce que je leur dis et que voilà que je veux le récupérer, que je veux la main levée du placement, que c'est pas normal que mon enfant il soit placé et il doit être à sa maison, mon fils en fait. Non, Il non, n'a mais pas bien été sûr. Non, mais placé. voilà, c'est à chaque fois on a les mêmes cas, Nolwenn. Parce Oui, que quand tu compares ce qui t'arrive à toi, ce que tu compares ce qui arrive à Mélissa, à toutes les autres mamans, tu vois que le fonctionnement, c'est le même. On a oui, toujours des rapports de l'ASE qui fait tout pour enlever l'enfant. oui. Donc, Et puis, il n'y a pas de mais, PPE non plus. Ils m'ont pas fait de PPE. Ils m'en feront jamais de toute manière. ouais, alors que normalement, c'est obligatoire. Bah oui, c'est obligatoire depuis, voilà, ils ne l'ont jamais fait. C'est pas faute de l'avoir demandé. Donc, en fait, il n'y a pas de projet pour l'enfant. Il n'y a pas de retour pour l'enfant, en fait. Voilà. Ben, je sais pas si tu avais vu d'ailleurs une vidéo d'une juge de Versailles quand elles avaient, je sais pas si tu avais vu cette juge qui disait que le but c'était pas de rendre les enfants qu'elle avait Oui, enlevés. Tu oui, l'as vu oui, cette Oui, vidéo-là? j'ai entendu parler. Ah oui, ben, c'est ahurissant. alors j'ai failli la publier parce que j'ai une copie, mais je la mettrai peut-être au bout de cette vidéo-là. Je ferai exprès de la mettre au bout pour montrer que la perversité jusqu'où elle va. Mais en plus, elle dit ça avec une forme de sincérité qui est incroyable, hein, comme si c'était Oui, quelque chose tout de à fait. logique. Que le Oui. but c'est pas rendre les enfants. Mm. Le Ben, but ça c'est sert de à pas quoi de rendre. faire les visites médiatisées, tout ça? Ça sert à rien. Non, non, mais c'est du business. À chaque fois, les rendez-vous, ils sont payants, d'accord? Les gens qui gèrent, ils font pas ça gratuitement. Les gens il faut bien comprendre qu'il y a de l'argent qui circule à chaque fois pour ça. Donc, et tout est comme ça. On s'aperçoit qu'il y a de l'argent qui est affecté dans les départements. Les départements renvoient l'argent dans les services sociaux. Je vais te donner un exemple très simple. J'ai reçu un protocole contrat de l'ADMR. Tu sais ce que c'est que les ADMR? C'est un peu un mécanisme qui fonctionne si tu tapes sur Google, tu vas voir, c'est tous les services qui touchent la personne. Alors, ça peut être les anciens, les tutelles, les handicapés. C'est vraiment un service social dans la globalité. Mais à l'intérieur du propre contrat, ils ont des clauses qui expliquent qu'ils missionnent plein de gens dans plein de domaines. Et là, tu comprends qu'au fur et à mesure que tu lis le contrat, il y a des missions qui sont affectées. Et des fois, tu peux te retrouver donc avec des services sociaux comme l'ASE ou des tutelles et derrière, il y a ce qu'on appelle une prestation de service avec un taux horaire. Et là, j'ai des documents, hein. J'ai absolument tous les documents. D'accord? Donc là, tu dis, bon, c'est quoi ce dysfonctionnement? Et
tu t'aperçois qu'au-delà d'un dysfonctionnement, c'est un service économique. Qu'il y ait des services sociaux qui soient au service des gens, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment très très bien. Mais qu'après, dans ces propres services-là, il y a ce qu'on appelle des abus et des dérives. Celles-là, ces choses-là, elles doivent être dénoncées. Et moi, mon but, c'est de dénoncer justement toutes les dérives, qu'on parte sur une chose qui est bien à l'origine, qui était une protection, d'accord? C'est comme quand on peut enlever un enfant au début pour le protéger de quelque chose, ça ne doit pas durer dans le temps. C'est ça. C'est la même chose que quand une maman, par exemple, elle demande une aide financière, il y a des fois, ils auraient tout intérêt à envoyer une petite enveloppe mensuelle plutôt que de provoquer les coûts que ça a tous les mois. Tu comprends? Alors que des fois, on t'enlève un enfant parce que dans le ménage ou dans le couple, il y a des difficultés financières. Mais c'est pas parce qu'il y a des difficultés financières qu'il n'y a pas l'amour de ses enfants. Ça n'a rien à voir. D'accord? Oui, c'est ça. Et moi, ce que je reproche, c'est ça. On ne tient pas compte de la difficulté financière. On en profite pour enlever l'enfant plutôt que d'amener une aide sociale financière qui permettrait au couple de continuer de vivre avec ses enfants. C'est ce dysfonctionnement-là qu'il faut dénoncer, en fait. Tu vois, et ça, c'est récurrent, hein, tu le rencontres très, très souvent. Donc, moi, je le dénonce, je fais tout pour le dénoncer, je fais tout pour le faire savoir. Et on verra avec nos juristes, justement, jusqu'à quel point on peut amener dans les jugements un mécanisme de nullité de certains jugements. Pourquoi? Parce que... Et surtout les écrits en faux aussi. Hein? Surtout les écrits en faux aussi qui se servent. Ah ben, les écrits en faux, normalement, ça rentre dans un mécanisme qui s'appelle l'escroquerie au jugement. D'accord? Normalement, c'est pas validé alors. Ah ben, normalement, quand il y a des... C'est pour ça que les rapports mensongers, ils vous les donnent jamais. Vous les avez jamais, les rapports de l'ASE qui trompent les juges. Qu'un juge y soit, parce que tu peux avoir deux types de juges. Tu peux avoir un juge qui est complice, d'accord, avec une intention vraiment d'enlever l'enfant, et puis tu peux avoir un juge qui, par habitude, donc obéit à l'ASE, mais par mécanisme en fait, d'accord. Il regarde même pas les pièces contradictoires. Vous avez dû voir ça autour de vous. Il regarde pas les pièces contradictoires. La parole de la maman, la parole de l'enfant, ils n'en tiennent pas compte. Eux, ils s'occupent que ce qu'a écrit les rapports de l'ASE, essentiellement. Dans ces cas-là, c'est pas partiel. Ah ben, il y a pas de partialité là-dedans. C'est du matraquage financier. C'est du matraquage pour obtenir. L'ASE, elle a un business à gérer, d'accord? Que de temps en temps, parce que je fais aussi des émissions avec des anciens cadres de l'ASE. Je sais pas si vous avez vu ça, non? Oui, oui. Ouais. Oui, j'ai vu. Petit à petit, ils vont arriver à dénoncer certaines choses, mais petit à petit. Et encore, ce sont souvent des retraités qui vont le faire ou des gens qui ont été expulsés de l'ASE qui le disent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans l'ASE, qui constate quelque chose qui est en dysfonctionnement, il n'a pas le droit de le dire. Autrement, il est sanctionné. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que j'explique pourquoi des fois que le silence, il est aussi dangereux que le mensonge. Ils constatent un mensonge qui est écrit sur un rapport, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Vous voyez la mécanique, comment elle est? Eh ben, c'est pour ça qu'il faut le dénoncer et qu'à un moment donné, les gens de l'ASE qui ont besoin de dire et de faire savoir qu'il y a des choses qui dysfonctionnent, ils n'ont pas à être condamnés. Il faut qu'ils aient le droit de le dire. Tu comprends ce que je dis, Nolwenn ou Mélissa? C'est important. On les empêche de dire la vérité. On les empêche de dire la vérité. Donc, et on les menace de leur emploi, on les menace. Alors évidemment, quand tu as un emploi qui garantit que tu peux payer ta maison, tous tes loyers, et ainsi de suite, hein, donc qu'est-ce que font ces gens-là? Ils se taisent. Et du coup, les autres derrière, ils en profitent. C'est cette mécanique-là qui est pernicieuse, qui est maléfique. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut démontrer et qu'il faut contrarier. Il faut qu'à un moment donné, la vérité, elle puisse être dans un vrai contradictoire. C'est tout. C'est ce que je demande. Et quand je vous explique ça à vous, c'est un message que j'envoie à toutes les mamans qui écouteront votre émission, votre rendez-vous. D'accord?
Pour moi, c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est ça qu'il faut mettre devant les juges pour que les juges comprennent. On a des juges, moi je connais des juges qui aimeraient bien pouvoir le faire et qui peuvent pas le faire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, je dis que c'est simple, mais pour moi, c'est vraiment une aberration. C'est un mécanisme qui est aberrant. Voilà. Donc, si j'avais des comparaisons où je m'amuse des fois à faire des comparaisons, c'était la même chose que quand on appelait ça la mafia des tribunaux de commerce, où tu avais des mandataires qui avaient le pouvoir sur tous les juges. C'était les mandataires qui décidaient. Et uniquement eux. Donc, quand ils avaient ce qu'on appelle des rapports mensongers, de la tromperie, eh ben, les juges, ils jugeaient même sur les mensonges. Et comme ça, on tuait une entreprise. Eh ben, au lieu de voler une entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Cette mécanique qui est strictement la même, c'est qu'on vole un enfant. Mais la mécanique, elle est la même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler ce qui est écrit dans des rapports. Et moi, je trouve ça honteux. Tant qu'on ne peut pas faire ce contrôle-là, tant qu'il n'y a pas le contradictoire, eh ben, comment veux-tu que la vérité elle sorte? Toi, c'est ça en fait. Je suis désolé, hein, je suis répétitif, mais c'est important de vous le rappeler en fait pour vous, les mamans. Hein, voilà. Donc c'est parce que là derrière, vous allez attendre quoi maintenant des juges? C'est quoi les prochaines étapes que vous attendez? Toi, Mélissa, c'est quoi la prochaine étape que tu attends? Ben, j'entendais la convocation. Tu sais que dans la précédente vidéo là qu'on avait demandé pour le mois de mai Ouais, au lieu du mois d'octobre parce que ça fait beaucoup quand même. ouais. Et j'ai pas de réponse. Hein. Je me suis renseignée au greffier et tout ça. Ils me font des copies-collées à chaque fois. Oh, putain. On vous donnera un délai raisonnable d'une réponse dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais quand? Ça 6 mois, 1 an? Ça peut durer longtemps quoi. Et ça, c'est les grèves du tribunal de Béziers qui fait ça. Oui, qui fait ça. Et puis quand je réponds, ben, des fois ils me répondent à côté, ils me font des copies-collées. Alors comme ça m'énerve, eh ben, moi je dis il faudrait arrêter quand même de m'envoyer des copies-collées, que vous m'envoyez une réponse correctement, précis, le comment et le pourquoi, les pourquoi. Alors Ouais, après ils changent leur façon de parler. ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien. Tu confirmes ce que je vois dans plein de dossiers en fait, hein, dans plein de témoignages. Voilà, ils bottent en touche, ils font durer la chose. Et toi, mais Nolwenn, c'est quoi toi que t'attends alors du coup en ce moment? Bah, moi, j'attends la cour d'appel impatiemment, mais la dernière fois, j'ai perdu. Donc, bah, je perds à chaque fois, hein. Je repars à la juge. Voilà, c'est une histoire sans fin, en fait. Donc, voilà, moi, je veux que mon fils, il rentre à la maison et que ça soit fini, hein. De toute façon, je leur dis hein, haut et fort à l'ASE, hein, même dans leur présence et dans leurs locaux. C'est pareil devant la juge des enfants, à la cour d'appel. Voilà, la parole de l'enfant, elle n'est pas prise en compte. Voilà, c'est pas normal. Yanis, c'est D'accord, pareil, il demande à rentrer à chaque fois. Il dit qu'il en a marre, il n'est pas bien. Voilà, il est détruit de plus en plus, quoi, Yanis. d'accord. Plus les Bon, années ben, passent, c'est plus possible. voilà. Bon, ben, c'était le message qu'il fallait faire passer en fait. C'était ça en plus, Oui. hein? D'accord? Est-ce que Est-ce que vous accepterez qu'au bout de ce petit entretien, parce que là on a une petite demi-heure d'entretien, d'accord, que je mette justement au bout de votre parole d'aujourd'hui, que je mette la fameuse vidéo de la juge qui dit qu'on ne doit pas rendre les enfants. Oui, Ça vous intéresse que Oui, je la oui, mette au bout de votre vidéo? oui, c'est très bien ça. Comme ça va oui, faire oui, ça va faire le buzz de votre vidéo. Oui, C'est- tout à fait. Les gens, ils vont regarder la oui, vidéo c'est ça. au bout et je mettrai au bout parce que elle dure pas longtemps. Hein. C'est un clip qui dure, je crois, 6 ou 7 minutes, mais la parole, elle est explicite. C'est quand même incroyable ce qu'elle dit. Incroyable. Et elle dit ça avec un naturel, comme si Ouais. c'était vraiment un fonctionnement normal. D'accord? Eh ben, je la mettrai au bout du petit entretien d'aujourd'hui. D'accord? Même si D'accord. j'envoie le générique, je couperai le générique et je l'intégrerai entre les deux. Voilà. Qu'est-ce D'accord. que vous avez d'autre à dire aujourd'hui, à part cette petite info complémentaire? Vous avez encore des choses à dire, les dames, là, ou pas? Oui, j'avais un truc à dire parce que
Je veux savoir quand il y a une AMO qui vient à la maison, parce que là, j'ai mon compagnon qui va avoir son AMO pour sa fille. Et moi, Tu j'aime peux pas trop rappeler, ces gens-là tu qui peux, viennent à la maison. tu peux rappeler le sigle AMO, ce que ça veut dire? Un AMO, c'est un suivi d'assistante éducatif à domicile, hein. Bon, d'accord, voilà, Et c'est elle va pour venir pour, oui, elle va venir à la maison, mais bon, moi, j'ai conseillé à mon compagnon de moins d'en dire, mieux c'est quoi, parce que pour faire des faux rapports, Mais tu c'est un sais peu, que voilà, c'est un peu. tu sais que les AMO, c'est comment dirais-je, ça a un coût à chaque fois qu'ils viennent, hein. C'est facturé, tu es au courant de ça. Est-ce que tu es Oui, au oui, je courant suis au que courant, mais c'est voilà, surtout que la ils gamine, facturent elle a 16 ans, quoi. ils facturent parce que les visites, au fur et à mesure, c'est un plan qu'ils ont sur des mois, d'accord? Et c'est tant de l'heure qu'ils facturent au département. Faut le savoir, hein. Faut le savoir, c'est comme ça. Oui, oui, Voilà. oui, oui, je sais bien. Voilà. Donc, non, mais je le rappelle. C'est bien pour dire quand même que les services sont pas gratuits, hein, d'accord? L'amour de la maman vis-à-vis de son enfant, c'est gratuit, mais les services sociaux, eux, c'est tout payant. Hein? Oui. Mm. Tu es d'accord avec moi, Nolwenn? Hein, c'est ce que je Oui, dis. c'est sûr. Hein, c'est Oui. ça? Mélissa aussi, tu es d'accord? Hein? Oui, oui, je suis d'accord, oui. Bon, voilà. Donc, bon, eh ben, écoutez, on va voir. Et toi, Nolwenn, tu voudrais dire quoi encore sur la suite des événements? Bah, j'espère vraiment que voilà que ça va bouger, que je vais pouvoir revoir Yanis, voilà, que le revoir et qu'il revienne à la maison définitivement. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Bon, ben écoute, c'est tout ce que je peux vous souhaiter à vous deux, les mamans, là. Donc, que la justice, elle soit rendue dans le bon sens, d'accord? Et qu'ils comprennent qu'une maman qui aime son enfant, il n'y a rien de plus naturel. Ça me paraît évident. S'ils sont cons à ce point-là de pas comprendre ça, parce que pour moi, c'est de la connerie, hein. Je te le dis, hein. Quand on comprend pas qu'une maman, elle a le droit d'aimer son enfant, excuse-moi, c'est plus bête que le naturel, ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Une maman, elle a le droit d'aimer son enfant. D'accord? Et quand on lui enlève, elle a le droit d'être considérée comme un manque de son enfant. Point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est aussi simple que ça. Si encore c'était des enfants qui étaient battus, qui étaient martyrisés, on comprendrait. Mais c'est pas le cas. Alors faut qu'ils arrêtent leurs conneries, quoi. Voilà, c'est tout. Ça sera mon mot de la fin pour aujourd'hui. Vous avez le droit de faire un petit sourire quand même, hein, d'accord? Bon. Oui, Alors, ce que je vous demanderai après, c'est de regarder le petit clip que j'aurais mis au bout avant que je lance le générique. Parce que là, je vais vous mettre le générique de fin. On a fini le petit entre nous d'aujourd'hui. C'est bon? Hein? Oui, À peu près? oui, Mais, oui. mais votre vidéo, au bout de ce petit entretien-là, il y aura le fameux clip de la juge des enfants. D'accord? Vous allez voir. C'est quelque chose de dingue et je la publierai dès ce soir. Je vous enverrai le lien. Je vais faire le petit montage. D'accord? Et vous verrez. Les gens ils vont être surpris parce que je fais exprès de le dire là pour qu'ils écoutent et puis après ils regarderont ce que la juge elle dit, cette fameuse femme. D'accord? Ok? Même si elle est déjà D'accord. diffusée dans plein d'endroits, mais c'est pas grave, ça fera partie d'un bonus dans votre propre émission. Vous êtes d'accord les filles? oui. Bon, Oui, je vous, oui. dis, je vous dis donc à très bientôt et puis peut-être un prochain rendez-vous. Ok? Oui, Vous êtes Christophe. d'accord? Hein? Oui, Oui, Bon, d'accord. ce sera peut-être un autre épisode un autre jour. Ok? Pour oui, l'instant, le message, il est envoyé. Ok, les oui. filles? Vous êtes d'accord? Ok. Ça J'ai le droit de marche. D'accord. j'ai le droit de faire des bisous? Ouais? Oui. Je vous fais des bisous. Allez, j'envoie le générique de fin et je vous dis à très bientôt, les filles. À Bonne suite à bientôt. vous. À bientôt. D'accord. À Salut. bientôt. Bisous. Oui. Le placement, il est considéré non pas comme une mise à l'abri, c'est pas une mise à l'abri d'un danger, il est considéré d'abord comme une, et c'est cette nouvelle chance relationnelle que l'on poursuit. Donc ce n'est pas une mise à l'abri, c'est d'abord d'offrir à l'enfant une nouvelle chance relationnelle et donc une nouvelle chance de développement. Et par conséquent, le placement
Le but d'un placement n'est pas le retour en famille. Le but d'un placement n'est pas le retour en famille. Puisque sinon, pourquoi ordonner une rupture relationnelle si c'est pour en créer une seconde ensuite? Non, le but d'un placement est d'offrir une nouvelle chance relationnelle. Voilà. Et à partir de là, tout en découle. Hein. Les droits de visite ne sont pas des droits. Les droits de visite sont des besoins de rencontre de l'enfant avec son parent, au rythme, à son rythme, selon ses besoins, en fonction de la nécessité qu'il a de pouvoir s'installer dans un placement, au regard des liens préalables qui ont été tissés et de la nécessité de continuer, bien entendu, à maintenir cette relation dans ce qu'elle offre, avec les limites de ce qu'elle offre, mais en l'aménagement au rythme de l'enfant et non pas en fonction d'un droit qui serait pensé, notamment depuis la loi du 14 mars 2016, c'est la possibilité d'aller au-delà des placements et des placements longs, et dans les situations de disparentalité extrême et inaménageable, chronique, hein, d'envisager d'autres parcours de vie pour les enfants pour répondre à leurs besoins de stabilité, de cohérence, de fiabilité dans le temps. Et donc d'envisager d'autres possibilités d'adoption, de délégation d'autorité parentale. Voilà.